Coucou tout le monde! Hi everyone! J'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée et que votre famille se porte bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui fait partie de la suite de nos vidéos sur le mariage musulman, sur le mariage arabe, comme vous le voulez, mariage marocain. Du coup c'est une suite de vidéos dans laquelle avec mon mari Kader, avec lequel j'ai la chaîne Les Marseillais à London. Du coup on vous parlait en fait des différentes étapes pour le mariage, en tout cas chez nous. Et du coup on avait fait la première étape de la khotba qui vous avait beaucoup plu. Ensuite récemment on a sorti la vidéo sur le halal. Et dans ces vidéos là on était là tous les deux. Et maintenant on se retrouve pour la vidéo sur le henné. Pour le henné je suis toute seule parce que du coup Kader n'était pas là. Donc forcément il a rien apporté à cette vidéo. Déjà que la vidéo sur le halal il était plein de je me rappelle plus mais je sais pas. Donc là on va lui éviter d'être là pour rien. Et du coup la suite de cette vidéo sera la vidéo sur le mariage civil. Donc dans cette vidéo on vous apporte nos conseils, notre expérience, on vous donne un peu le déroulement de comment ça se passe chez nous. Encore une fois c'est comment ça se passe chez nous, donc on vous dit pas qu'il faut pas faire autrement, donc c'est en fonction de votre culture, de votre religion aussi et de vos familles bien entendu. Donc sur la partie henné, donc c'est une partie du coup qui concerne, en tout cas chez nous les Marocains, que les filles. Donc en fait dans cette vidéo je vais vous parler un peu de comment moi s'est passé mon henné. Donc comme je vous l'ai dit, donc on a eu la khotba, on a eu ensuite notre halal et le henné c'est quelque chose, une étape importante. Puisque c'est censé être une étape où la fille se réunit avec ses copines, sa famille et célèbre en fait le fait qu'elle va bientôt se marier. Donc en gros c'est une soirée entre filles. Donc je vous explique moi comment ça s'est déroulé. Chez nous les Marocains, généralement ce qu'on fait c'est que comme le mariage souvent se passe le samedi, je parle de la mairie, hein, comme le mariage se passe le samedi et que nous les Marocains en fait on ne fait pas de henné le soir du civil. Il y en a qui le font, mais moi en tout cas dans ma famille ça se fait pas trop, enfin on le fait pas souvent. Je sais que les Algériens le font par exemple. Je trouve que c'est une belle étape, mais bon encore une fois tout le monde vous regarde donc moi j'aime pas trop ce mood là. Mais du coup donc chez nous ce qu'on fait c'est que 2 jours avant le mariage, donc le jeudi soir quand vous vous mariez le samedi, on fait la cérémonie du henné. Donc le henné comment ça se passe? Déjà, je vais vous dire ce dont vous avez besoin pour le henné et je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc moi pour ma part, donc comme je l'avais dit précédemment, donc moi pour mon mariage, avant mon mariage j'habitais sur Paris et mon mari sur Marseille et toute ma famille à Marseille. Donc le henné vous avez la possibilité, si vous avez les moyens et si vous invitez beaucoup de personnes, de le faire dans une petite salle. Mais généralement ça se passe chez la fille, donc moi c'était chez mes parents et donc du coup j'ai invité mes copines proches, j'ai invité ma belle famille, du coup les filles, donc ma belle-sœur et ma belle-mère, du coup il y avait mes parents. Mon père miskin il était dans sa chambre, il était tranquille, il regardait la télé, il calculait personne. Et ma mère du coup était là. Vous avez la possibilité d'inviter vos cousines si elles sont normales. On n'a pas toutes des cousines normales malheureusement. Pour ma part voilà quoi, je vous ferai un jour la story time sur ce sujet là, mais du coup voilà, vous invitez les personnes qui vous sont chères de la gente féminine. Il y en a qui le font avec le mari. Moi je vous avoue que Kader il aime pas le henné et puis généralement chez nous c'est que entre les filles et j'allais pas lui imposer de mettre du henné, même moi je suis pas très fan mais bon voilà. Donc pour l'organisation, ce que j'ai fait et ce que vous devez faire si jamais vous voulez du coup avoir mes conseils, c'est tout d'abord trouver une hennayash, c'est comme ça qu'on dit je crois, donc une meuf qui vous fait le henné. Donc moi il faudrait que je vous retrouve le nom de la meuf, je crois que je l'ai sur Facebook, j'ai trouvé une meuf géniale
une marocaine, j'ai pas fait exprès hein, mais c'était une marocaine, une meuf géniale qui s'est très bien occupée de moi. Donc en fait souvent ces meufs là qui font le henné, donc déjà vous les choisissez en fonction des photos qu'elles proposent, des types de modèles qu'elles peuvent faire. Moi j'avais un modèle en tête, c'était très beau, je vous mettrai certainement des photos j'imagine. Du coup ce qui est important c'est que cette personne là, vous devez, si vous le pouvez, choisir une personne qui peut vous apporter le décor. Donc le décor c'est très important parce que même si chez nos parents, chez nous on peut avoir une décoration traditionnelle, voilà, marocaine si on est marocain, etc. Mais je trouve que rares sont les fois où vous allez avoir le décor vert, parce que le vert c'est la couleur pour le henné. Donc généralement vous avez ce décor vert avec des dorures magnifiques. Je vous mettrai moi le décor que j'ai eu, donc c'était trop beau. Donc ça vous permet de décorer par exemple votre canapé, vos murs, juste sur l'espace où la mariée se fera son henné. Donc très important les filles, très important. Choisir du coup une meuf qui fait le henné qui en plus a cette décoration là, parce que forcément pour les photos ça changera tout. Si vous avez un beau henné et que le décor est fade derrière, ce sera pas la même. Donc ça c'est peut-être un détail pour certains, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Bref, du coup donc en fait le décor, voilà. Ensuite bien sûr vous choisissez, si vous avez des allergies, faites attention, avec la fille qui va vous faire le henné, vous lui demandez si, quel type de henné elle fait, si elle fait le henné noir, le henné pas noir, le henné naturel, etc., etc. Il y en a plein qui disent que le henné noir c'est pas bon. Moi je saurais pas vous dire ce qu'elle m'a mis, je me rappelle plus parce que ça remonte maintenant, mais elle m'a mis un henné qui était en couleur naturelle mais très foncée, donc du coup j'ai trouvé ça magnifique, c'était assez fin, très beau, etc. Je vous mettrai une photo et d'ailleurs j'ai presque les mêmes ongles que le jour de mon mariage. Bref, et du coup j'ai trouvé ça magnifique. Et en fait ce qui était trop bien c'est qu'après quand j'étais en voyage de noces, j'avais peur que vous savez ça fasse le truc un peu dégueu là, que en gros ça s'estompe, mais voilà, là ça partait comme si ça se détachait, genre c'était trop bien, c'est trop bien parti. Je sais pas si c'est avec la chaleur que ça a fait ça, mais nickel, j'ai eu aucune allergie, rien du tout, au top. Bref, passons. Donc du coup, d'ailleurs ça me fait penser, je vous ferai certainement après la vidéo sur comment organiser son voyage de noces, après la vidéo sur le mariage civil, parce que ça je suis sûre que j'aurai des questions, surtout qu'on a fait de beaux voyages, on en a fait 2 du coup. Bref, je m'éparpille. Donc pour le henné, donc comme je disais, le décor, la meuf qui vous fait le henné, donc ça va ensemble. Choisissez le modèle de henné que vous voulez, ça sur Insta, sur internet vous allez en trouver plein, j'en doute pas. Si vous avez besoin d'idées, bah dites-moi, je pourrais vous envoyer le mien, je pense que je mettrai quelque part une photo. Et autre point très important, très important, votre robe les filles. Donc la robe c'est un point mais genre primordial. Moi je crois me souvenir, oui, de la robe que j'avais, elle était très jolie, je l'avais pris chez une fille sur Insta. Ne me demandez pas parce que je suis désolée, j'avais perdu mon compte Instagram, donc du coup les personnes que j'avais sur Insta je les ai plus, et du coup bah forcément je ne me rappelle plus du nom, mais ma robe était trop belle, genre je l'aimais trop. Je voulais un truc atypique mais qui fasse quand même traditionnel. Je vous mettrai une photo encore une fois. Et du coup je l'avais pas payé super cher et tout le monde l'avait trop aimé. Bref, la robe, voilà, mettez le paquet, mettez un truc qui vous fera honneur, dans lequel vous vous sentirez à l'aise. Mais surtout pensez à une chose, c'est qu'on va vous faire du henné dans tout le bras, en fonction de vos goûts, hein. Mais moi en tout cas c'était jusqu'à là à peu près, et sur les pieds. Donc avant ça, sachez une chose importante les filles, c'est que pour votre manucure et pédicure, il faudra qu'elle soit faite le jour du henné, enfin avant le henné quoi. Faites pas 3 semaines avant parce que à la mairie vous allez avoir les repousses de ouf. Mais bref, le jour de... moi je l'avais fait le matin du henné et le soir j'avais le henné et franchement c'était nickel. N'oubliez pas aussi, si vous faites monter le henné jusque là, moi j'avais fait épiler mes avant-bras pour la première fois. Pas beaucoup de poids non plus, mais je trouve que c'est plus pratique. La fille m'avait dit ça. Et pour les pieds, ben, si vous faites une pédicure, etc., c'est important de la faire du coup pareil, la même date, pour avoir de jolies photos, pour avoir de beaux pieds avec votre henné. Choisissez pardon, donc le modèle pour les pieds et pour les mains. Et puis ensuite, grosso modo, c'est les choses les plus importantes pour le henné. Ensuite, le jour du henné, comment ça se passe? Vous allez donc installer avec la dame toute la décoration, etc.
Encore une fois, je vais vous dire nous chez nous comment ça se passe, mais chacun fait comme il veut. Nous, chez nous, ma mère du coup a fait un couscous le soir. On a fait genre un goûter avec toutes les invités et ensuite on a fait un couscous le soir. Du coup, je trouve que le couscous c'est un bon compromis parce que souvent, moi j'avais des copines un peu de tous les horizons et du coup ben, je trouve que c'est important de faire découvrir un peu nos traditions, nos coutumes et donc du coup en fait la dame, dès qu'elle arrive, la meuf qui fait le henné, dès qu'elle arrive, donc elle installe son matériel. Moi, ça m'avait choqué, mais elle avait des œufs. Et en fait, elle a dit qu'à chaque fois dans le décor au Maroc, ils font comme ça. Ils mettent des œufs et en gros, c'est pour que la fille soit féconde. Bon, moi, j'ai pas trop envie d'être féconde en ce moment. Mais bref, vous avez compris. Mais apparemment, c'est genre de bon augure. Encore une fois, si c'est des histoires de superstition et tout, voilà quoi. Je vous dis juste ce que la meuf m'a expliqué. Après, c'est pas forcément ce à quoi je crois. Mais du coup, voilà, elle avait son petit truc. Elle prépare son henné. Et donc, le jour du henné, elle va commencer par vous, forcément vous qui êtes la mariée. Donc moi elle avait commencé, elle m'avait fait les mains, bien sûr les 2 mains, trop sympa, elle avait bulleté, j'avais dit à mes copines de venir vers 16h il me semble, donc on a bulleté, on a fait notre truc et ensuite c'était une trop bonne soirée. Donc moi elle m'a d'abord fait main-pied et ensuite chacune des filles bah, du coup faisait, au choix, hein, faisait du coup son henné. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est cool. Souvent, les copines, elles sont contentes, la famille est contente. Donc voilà, tout le monde avait fait. Et je me rappelle plus. Moi, je crois que je l'avais payé. Attendez que je me rappelle. Je crois que je l'avais payé 120 balles. Et c'était pas très cher, je trouvais. Parce que bon, elle est restée un moment avec la décoration, avec ci, avec là. Elle avait fait. Et j'avais payé genre pour ma famille. Je crois que j'avais payé pour la plupart des personnes, je sais plus. Mais bref, en tout cas, celles qui ont payé, elles ont dû payer 5 balles ou 10 balles à tout casser. Mais moi, il me semble que dans les 120 balles, il y avait mes 2 sœurs, ma belle-sœur, ma mère, ma belle-mère, et je sais plus qui d'autre, et moi. Donc franchement, c'est intéressant, elle est pas chère du tout. J'essaierai de vous retrouver le nom, elle est sur Marseille. Et super gentille. Bref, donc du coup tout le monde fait son henné, on mange, on discute et ensuite la musique, on s'ambiance, on s'amuse entre filles. On avait fait, j'essaierai de vous mettre ça mais mes copines vont m'insulter, peut-être qu'elles veulent pas être sur les réseaux, mais on avait fait avec ma soeur et tout, ma soeur je sais qu'elle est sur les réseaux, mais on avait fait genre, c'était marrant. Des karaokés, genre du karaoké et tout, et je me rappelle que ma soeur et une de mes meilleures potes, elles avaient fait un truc en mode un karaoké sur Diams et Vita. C'était trop drôle, genre, franchement on s'était éclaté, c'était une trop bonne soirée. Je vais pas dire que c'était mieux que le mariage parce que le mariage c'était top, mais c'était une trop bonne soirée. Donc le conseil moi que je vous donne, c'est vraiment genre de kiffer, de passer un bon moment, d'être en mode détente, de pas stresser parce que du coup la journée du mariage c'est important que le lendemain, donc le lendemain du henné, vous allez dormir tard. Moi je vous déconseille fortement de faire le henné le vendredi et de vous marier le samedi parce que vous allez être ultra méga fatigué. C'est mieux que vous le fassiez le jeudi, comme ça le jeudi vous faites le truc, vous restez au moins jusqu'à 2h, 3h du matin avec les copines, les ci, les là. Ensuite vous vous reposez toute la journée du vendredi et le samedi vous êtes en forme. Donc sachant que si vous le faisiez le vendredi soir, bah forcément le samedi matin vous n'alliez pas assumer. Donc voilà, très important, quand vous dormez avec votre aîné, faites attention de pas dormir comme ça, aussi ou là. Normalement ça va, c'est pas très grave, mais évitez de trop bouger avec vos mains, histoire que ça tienne un jour supplémentaire pour votre mariage et pour avoir des jolies mains. Donc voilà, moi ce que je voulais vous dire c'est ne pas stresser. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que du coup je kiffe vous aider. Je sais que pour les précédentes vidéos sur ces thèmes là, vous avez posé beaucoup de questions et franchement ça me fait plaisir d'entendre qu'il y a des mariages, décidez là, invitez-moi à vos mariages parce que là ça fait 30 ans que j'ai pas été à des mariages et kiffez quoi, voilà, ne vous mettez pas de stress. Ayez cette journée du vendredi pour vous reposer, pour vous concentrer sur les derniers petits détails. Et le henné, il faut se dire que c'est une soirée entre copines, un moment où vous allez kiffer entre copines, vous allez danser, vous allez, pour les stresser, vous allez décompresser quoi, genre voilà. Et surtout, point très important, n'invitez que les personnes que vous aimez, avec qui vous savez que vous allez passer un bon moment. N'invitez pas les gens mauvais, les sorcières, vous avez compris quoi, les jalouses, les ci, les là, ça sert à rien. Invitez vraiment vos copines proches, invitez genre votre famille proche,
mais vous sentez pas obligé d'inviter genre tous les voisins, tous les ci, tous les là. Genre vraiment n'ayez pas honte. Moi un des meilleurs conseils que je peux donner sur toutes les étapes de mon mariage, c'est que j'ai eu aucun scrupule à dire je veux tel nombre de personnes et je veux pas plus, et je veux que ce soit des personnes que je connais, des personnes que j'aime et des personnes qui m'aiment. Je veux pas de gens polluants. Il y en a eu une seulement, mais elle avait caché son jeu, on va dire ça comme ça, mais du coup sinon genre voilà, il y avait vraiment que des gens que j'aimais autour de moi, et c'est le plus important. Bon, en tout cas, je sais pas s'il y a d'autres choses que j'ai pu oublier sur le henné, mais je pense avoir dit le principal. Voilà, la décoration, la robe, la hennaia, vos bagues, bon, vous n'allez pas les mettre le soir du truc, il faut vous préparer pour le lendemain. Un détail qui me fait penser, les filles, on a tout le temps le réflexe, bon là j'en ai pas, de mettre un élastique autour du poignet. Déjà pour le henné, c'est pas possible, vous allez l'enlever. Mais ensuite pour le jour du mariage, ne surtout pas avoir ce fameux élastique, parce qu'au moment où vous signez là pour votre mariage, ben, les photographes ils vont vous prendre en photo les mains et on va voir que ça. Donc ne faites pas cette erreur. Conseil de copine, conseil de meuf qui s'est mariée et qui ne l'a pas fait, donc c'est cool. Mais j'en avais un quoi, donc forcément il fallait que je l'enlève. J'y ai pensé, mais il y en a plein à qui n'y ont pas pensé. Ça se dit, qui n'y ont pas pensé. Ouais, je sais pas. Bref, vous avez compris. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai hâte de vous faire la vidéo sur le mariage civil avec Kader. Et ensuite, on fera certainement la vidéo sur le voyage de noces qui sera beaucoup plus intéressante. D'ailleurs, on va essayer, Inch'Allah, là, bientôt de reprendre les voyages. Parce qu'avec cette situation sanitaire, ben, c'était plus possible. Notre dernier voyage, il date de mars 2020. Ça commence à faire un moment maintenant, et on aimerait partir d'ici peu, Inch'Allah, si tout se passe bien, dans d'autres destinations paradisiaques. On partagera ça sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout on partagera ça sur Instagram où je suis beaucoup plus active. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le sujet du halal, du mariage, etc., qui sont un peu plus intimes et que vous n'allez pas oser me poser en commentaire, n'hésitez pas à me les poser sur Insta, et encore une fois là-bas je suis beaucoup plus active. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite toutes mes félicitations pour votre mariage. Profitez un maximum, ne vous stressez pas, profitez du moment présent, kiffez, ambiancez-vous, dansez, profitez de la vie et prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous, à bientôt pour d'autres vidéos, ciao.